Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, j'ai fait pas mal d'achats de luxe et je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez voir un unboxing de luxe du coup. Vous avez été 94% à me dire que oui. J'étais vraiment étonné parce que je me suis dit personne va vouloir voir ça, tout le monde s'en fout. Au final si, étant donné que je suis un très gros consommateur si je puis dire de vidéos unboxing et notamment unboxing de luxe. Sur mon YouTube il n'y a que unboxing de luxe ou unboxing Apple parce que j'adore, ça me vend du rêve de enfin bref on s'en fout, je sais même pas pourquoi je raconte ma life. Du coup j'ai acheté une paire de chaussures et un nouveau sac et à la fois j'ai récupéré mon ancien sac. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Gros disclaimer quand même, je me suis payé tout ça avec mon argent. Chacun fait ce qu'il veut et chacun investit dans ce qu'il veut. Je travaille, voilà. Si vous me voyez aussi transpirer, notamment cette zone, c'est parce qu'il fait extrêmement chaud. C'est une vraie fournaise. J'ai mon ventilateur ici. J'ai même la petite télécommande, mais je peux pas l'allumer parce que sinon vous allez entendre un... Donc bref, je vais me dépêcher et c'est parti. Alors du coup, je vais commencer par le moins intéressant si on veut. J'ai ce sac qui vient de chez Louis V. Vous savez, c'est mon sac puzzle. En fait, il avait un problème avant de partir à Londres. J'étais en train de faire du magasin, enfin bref, et puis je pose mon sac, donc je n'ai pas encore ouvert, Tout ça est resté chez moi depuis au moins 3 jours, donc j'en peux plus, enfin à part celui-là parce que clairement ça je m'en fous, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. En gros en fait ma bandoulière s'était cassée, donc je l'ouvre avec vous, c'est pas très utile mais bon voilà. Ils ont mis du pseudo papier de soie autour de... Je sais pas si le son ça en vient, je suis désolé. Jusque là rien de neuf, c'est toujours encore mon sac, c'est surtout la bandoulière qui m'intéresse. Voilà, en fait ici le petit embout là s'était cassé. Donc j'étais enchanté avant d'aller à Londres, je n'avais pas de sac. Mais du coup c'est une nouvelle anse. J'ai dû tout renvoyer. C'est ça le pire, c'est que je me suis dit bon au cas où, c'est pas grave, tu gardes le sac et puis tu t'achètes une nouvelle anse. Non, ils m'ont dit il faut tout renvoyer. J'étais là en mode mais c'est what's the point. Ça a pris au moins 2 mois et demi voire 3 mois. C'était depuis avril et là on est en juillet. C'est génial, rien de neuf, voilà. Et ensuite je passe à l'affaire du siècle. En ce moment c'est les soldes comme vous le savez. Et je suis allé au Galeries Lafayette et j'ai trouvé une paire de Alexander McQueen. Alors ce n'est pas les baskets oversize parce que je suis pas super fan. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je vous fasse une vidéo haul que je vais te faire en 2 parties parce que j'ai tellement de trucs en ce moment. Si vous voulez une vidéo haul, comme d'habitude, pouce bleu ou me le dire en commentaire. Et j'aimerais vous faire une vidéo comment bien faire les soldes. Je sais pas si ça peut vous intéresser, même si ça vous intéresse pas, je pense que je vais la faire parce que je trouverais ça trop utile. Je sais pas pourquoi je le dis. Donc, j'aurais même pas dû me mettre ici pour faire cette vidéo parce que là je vais galérer. Donc, aïe, voilà. Donc, comme je disais... Ça tombera pas plus bas. J'ai trouvé cette paire de Alexander McQueen. Je ne les ai même pas encore ouvertes. Enfin genre je les ai essayées en autre taille. C'était trop petit du coup j'ai dit ok je vous la prends. Et j'étais tellement dans le rush que je les ai même pas essayées. Bref. Alors papier de soie, on adore. Là vous allez vous dire mais Nathan tu es complètement malade. Tu as acheté une paire de Chelsea Boots en été. Ouais, déjà je porte presque que des Chelsea Boots, donc là regardez bien cette magnifique paire, elle est tellement belle. Alors le bout est un peu carré, de base j'étais pas fan du tout. Attendez je vais vous faire un petit, voilà, à la youtubeuse beauté. En fait c'est du daim, mais on dirait à la fois du velours, enfin genre je pense que c'est un daim de tellement bonne qualité qu'on dirait du velours. C'est du 42, ça taille italien donc du coup ça me va, comme les Chelsea Boots Balenciaga c'est aussi du 42. Donc je fais du 43, 44 normalement et ça me va très bien. Enfin je pense que ça va m'aller parce qu'en soi je dis ça mais je les ai même pas encore essayé. Alors attendez, je le fais tout de suite. Comment me donner encore plus chaud? Ah ouais c'est bon ça va. Je les ai eu en solde à un prix, bon c'était quand même cher clairement qu'on se le dise. Je les ai payés 460 il me semble au lieu de 900. Donc voilà je suis super content et comme dit même si c'est encore un peu cher, l'affaire était quand même énorme. Et sachant que je mets ça tout le temps, je sais très bien que ça va me tenir ultra longtemps aussi. Donc c'est un investissement. Et du coup je passe à la masterpiece de cette vidéo j'ai envie de dire. Encore un sac Louis V. Ouais non je sais vous allez me prendre pour un grand malade. D'ailleurs maintenant que j'y pense j'aurais pu vous unboxer aussi ce t-shirt. Donc c'est mon t-shirt Christian Dior. Mais clairement j'avais trop envie de le porter. Il y a écrit Christian Dior atelier derrière. Je sais pas si vous voyez, je perds toute crédibilité dans cette vidéo. Je suis allé chez Louis V au Galeries Lafayette pour du coup mon sac. Et il y avait ce sac explosé. Du coup je me mets à l'essayer. J'étais là il me plaît plutôt bien. Et je me suis dit non Nathan calme-toi et tout machin. Et au final Cannes et Marseille m'ont juste fait ouvrir les yeux. Ça fait vraiment longtemps que je voulais un petit sac quand je vais faire les magasins ou quand je me balade dans la ville, notamment Cannes ou Marseille. Et celle s'est acheté le sac Prada super stylé et tout machin. Et moi j'étais juste là en mode comme un con à avoir ma carte de crédit, mon passe Navigo, tous ces trucs, mes clés et machin dans mes poches. Ça faisait des grosses poches, c'était super moche notamment dans un short et tout. Et ça m'a grave saoulé.
Et du coup je me suis dit ok, là je pense que j'ai trouvé le sac parfait qui combine à la fois le petit sac super stylé qui fait à la fois banane et à la fois sac stylé encore une fois. Donc on enlève ce petit truc, je ne l'ai pas encore déballé, ça fait 3 jours. Et ce qui est vraiment bien chez eux, le packaging est juste ouf. Je galère vraiment pour le coup. Et donc du coup le packaging est trop bien parce que ça s'ouvre comme ça. Putain. Et là ils m'ont mis des trucs à l'intérieur, donc voilà. Là vous voyez comment ça fait. Et en fait tous leurs packaging sont les mêmes, même pour les parfums et tout. Je sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo. Je vais jamais y arriver. Ils m'ont mis... Ah il y a des stickers trop cool. Donc c'est des sunnies, c'est le catalogue des sunglasses, des lunettes de soleil. Ah non c'est même pas un catalogue en fait. Pas très utile. Un petit autocollant Louis V, plutôt sympathique. Ensuite j'ai reçu, je pense que ça va être le catalogue, ouais, Pré-Fall 2018. Donc là j'ai le catalogue, mais c'est la collection femme, normal, le sac c'est un femme. Donc il y a du papier de soie à l'intérieur, le sac est dans son pochon. Hop, celui-là je pense que je vais le garder parce que je sais que le sac je vais pas l'utiliser tous les jours. Et du coup le sac, je suis trop content, c'est exactement le même. C'est le modèle small, j'ai le modèle large et je me suis acheté le modèle small en noir. J'aime vraiment énormément ce sac, notamment parce qu'il fait tellement mixte. C'est vraiment un sac femme, moi je trouve qu'il fait vraiment mixte. Le nom du sac c'est le Puzzle, il est composé de plusieurs parties de cuir qu'ils ont ensuite assemblées, d'où le nom Puzzle. Et la marque c'est Louis V, c'est une marque espagnole qui appartient à LVMH. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup parce que c'est une marque qui n'est pas très connue et qui font des trucs plutôt originaux. Et du coup, ça c'est la nouvelle version, donc je suis pas très content pour le coup parce qu'en fait, à l'ancienne version, il y avait des pièces, des emplacements en métal pour si on veut le poser. Ça c'est un petit sac que je vais porter clairement en bandoulière ou en portée croisée, donc en soi je vais pas le poser par terre. Mais bon, c'est toujours ça de plus et en plus... Ça beaucoup de fois en plus. Ils ont changé la bandoulière. Normalement la bandoulière est exactement la même, mais là maintenant c'est vraiment on dirait une petite ceinture. Donc ça je suis pas super fan. Il y a du papier de soie à l'intérieur que je vais enlever comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. L'intérieur, il y a une petite pochette ici, il y a une pochette ici. À l'intérieur il y a le certificat d'authenticité, super important à jamais jeter, à garder à vie. Et donc du coup maintenant je vais mettre la strap. Ce sac je compte vraiment le porter en guise de en sorte de banane si on veut. Donc là c'est au niveau le plus court, donc je pense que c'est plutôt bien de le porter devant, que ce soit avec une veste ou même juste avec ce t-shirt. Franchement je trouve que ça passe plutôt bien. C'est super pratique parce que je trouve qu'à la fois ça fait un sac et à la fois ça fait une sorte de banane. Et porter un peu plus long, on peut le mettre derrière et je trouve que ça passe crème autant pour l'été que pour l'hiver. Du coup de le porter devant je trouve ça vraiment bien. Limite si ça avait été un peu plus court je pense que ça aurait été encore un peu plus stylé. Ça faisait vraiment longtemps que je cherchais un petit sac comme ça. Je suis allé chez Fendi, ça me plaisait pas, il y avait le petit Picaboo, bon il était double de ce prix donc voilà. Je suis allé chez Prada, ça me plaisait pas et je ne m'achèterai jamais une banane parce que je déteste les bananes. Je trouve ça beaucoup plus stylé de porter un truc comme ça style banane que de m'acheter une vraie banane. Enfin je trouve ça pas beau du tout, même chez Louis Vuitton il y avait rien du tout. C'est pour ça que j'ai repris ce sac parce que je trouve qu'il est vraiment stylé. Et du coup pour parler de la matière, il est en veau, c'est toujours pas un cuir grainé. Je vous avais dit que je préfère les cuirs grainés étant donné que je suis maniaque et que ça tient beaucoup plus à l'usure. Sauf que celui-ci a l'air vraiment grainé. Je sais pas si on arrive à voir, alors attendez pour faire un vrai close-up, je sais pas si on voit bien. Si on voit quand même, comparé à celui-ci, il a l'air beaucoup plus lisse alors que c'est exactement le même cuir. Sauf que je pense que ça doit être le traitement qui n'a pas été le même. Là on voit il est beaucoup plus brillant alors que l'autre est beaucoup plus mat. Donc je pense que ça va aller, mais voilà, privilégiez toujours un cuir grainé si vous voulez un premier sac de luxe. Du coup j'ai 2 fois le même sac et à la fois on dirait pas. Je suis super content, je vais pas le lâcher, genre je vais dormir avec et tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, même si clairement c'est pas la vidéo la plus instructive de ma chaîne. Mais c'est toujours intéressant de faire des choses différentes et de partager ça aussi avec vous. Comme ça vous pouvez voir un peu, et puis étant donné que j'ai travaillé dans la maroquinerie, dans le luxe et tout, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les poser. Mais voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lâcher un pouce bleu si vous l'avez aimé. Et je vous dis à très vite. Salut!